Flax est un outil en ligne qui permet aux apprenants d'anglais langue étrangère de cliquer sur un vocabulaire sélectionné pour comparer son utilisation dans différents types de textes. Outre l'enrichissement du vocabulaire, cet outil permet de développer des compétences telles que la compréhension de la lecture, l'auto-apprentissage et l'apprentissage par la découverte. Flax peut être utilisé à tous les niveaux à l'exception du niveau A1 car il catégorise la langue en fonction des parties du discours, noms, verbes, etc. Il s'agit d'un site web gratuit mais une application mobile est également disponible appelée Flax Completing Collocations qui permet d'accéder aux activités mais pas à l'ensemble de l'outil. L'accès est gratuit. Allez sur le lien de l'outil sur le site web flax.nzdl.org et la meilleure chose à faire est d'accéder à la bibliothèque où vous pouvez travailler avec différentes ressources. Ensuite, un bon endroit pour commencer avec les étudiants B1 et plus est le lien Learning Collocations. Ici, vous pouvez configurer les recherches de mots ou d'expressions qui sont importants pour vos élèves dans différents domaines, sujets ou thèmes. Ou bien vous pouvez vous-même rechercher des mots-clés en anglais, général ou standard, par exemple le nom people ou tout autre synonyme de la liste si vous voulez comparer des synonymes. En tant qu'enseignant, vous devez préparer ces recherches à l'avance afin de savoir quel type de mots ou d'expressions vous souhaitez utiliser et où ils se trouvent afin de diriger vos élèves au mieux. Vous pourrez vérifier tout le vocabulaire qui vous semble important pour votre classe dans n'importe quel type de matière. En examinant toutes les combinaisons possibles de parties de discours ou de l'expression, vous pouvez obtenir un bon aperçu des collocations courantes pour ce mot qui peuvent être enregistrées en cliquant sur l'icône cerise à gauche des éléments lexicaux. Tout élément peut être cliqué pour afficher ces différents contextes d'utilisation dans les textes. Vous pouvez classer les informations en utilisant l'utilitaire de stockage, en ajoutant des collocations aux catégories existantes, ou si vous en créez une nouvelle, par exemple, sans social, vous pouvez y ajouter les collocations les plus typiques. Par exemple, jeune chômeur, dérivé du nom personne, avec des adjectifs clés. Ce changement d'orientation des sujets et ou des thèmes peut être effectué en fonction de votre propre conception du contenu de la leçon. En copiant et collant les informations linguistiques sur un document externe ou en enregistrant les éléments pendant la session dans le dossier Mon panier de cerises, vous pouvez recueillir des informations importantes pour créer des activités dans les outils pour le travail de classe. Pour les apprenants de niveau supérieur, vous pouvez demander aux élèves de créer leur propre activité sur la base des informations linguistiques récupérées. Cela peut se faire de manière collaborative. Chaque groupe d'étudiants crée différents types d'activités de colocation et après avoir terminé, les autres groupes doivent essayer de les résoudre. Il est important que les élèves utilisent la fonction révision dans la configuration de l'activité afin de s'assurer que les colocations ont été précédemment examinées ou qu'elles ont un sens dans leur contexte d'utilisation. Si vous avez des apprenants de niveau A2 ou B1-, une bonne idée serait d'utiliser les collections de la bibliothèque. Le contenu y est divisé en fonction des catégories de niveau de la langue et vous pouvez sélectionner des lectures spécifiques avec leur audio ainsi que des collocations, la fréquence des mots, des activités, etc. Explorer le vocabulaire des lectures de cette manière peut améliorer la compétence inductive des apprenants, car ils peuvent associer et développer ce lexique dans d'autres contextes. Des recherches en ligne peuvent être assignées comme devoir à la maison, et dans la classe suivante, des quiz interactifs peuvent être faits sur le vocabulaire, des compositions guidées peuvent être faites en paire, où ils doivent utiliser ce vocabulaire dans des collations, etc. Les apprenants les plus avancés peuvent explorer d'autres ressources dans Flax, comme des textes spécialisés avec du vocabulaire technique, ou même créer leur propre collection de textes où ils peuvent analyser les collocations clés. Flax est similaire à d'autres outils de colocation sur le web comme Sketch Engine, mais l'avantage est qu'il est gratuit et peu complexe. Gardez à l'esprit que l'enseignant doit toujours indiquer aux apprenants ce qu'ils doivent rechercher. Ces instructions doivent être basées sur le travail réalisé par l'enseignant en amont avec l'outil. Comme les élèves peuvent être perdus au début, il est important d'expliquer préalablement l'outil et de montrer quelques exemples. Et les activités interactives sont généralement amusantes à réaliser. Laissez les élèves créer les leurs et se mesurer les uns aux autres. La connaissance du vocabulaire s'acquiert en faisant collaborer et interagir les apprenants.